Bonjour, je vais parler du 11e épisode de Flash. C'est donc l'épisode qui réintroduit Cicada à l'équipe, qui travaille désormais avec le médecin de l'hôpital qui apparemment est vraiment complètement avec lui pour massacrer des gens et l'assiste même dans ces massacres, puisqu'elle lui donne toutes les informations nécessaires pour trouver les méta-humains et les massacrer. Bon. L'équipe Flash va comprendre qui sont la cible de ces méta-humains et essayer de les sauver en les faisant fuir, tout simplement, avec l'aide de Cécile et du FBI. Et pendant ce temps-là, Cécile aussi va enquêter pour savoir d'où vient l'information, puisque ça vient des flics. Bon, là aussi, c'était pas subtil du tout, hein, quand c'est Singer, il me semble, le capitaine, quand il fait son discours. Tu vois la caméra qui s'attarde longuement quand même sur un des flics, tout seul dans le champ. Ça serait pas lui qui aurait donné les informations. Ou même à la fin, d'ailleurs, quand Cécile est face à lui, qu'elle ressent sentiment, et à la fin, escape. Et le capitaine qui dit, ouais, vous avez toujours eu un flair pour ressentir les gens et tout, mais savoir qu'il allait essayer de s'enfuir, sérieusement? T'as pas vu qu'il allait essayer de s'enfuir? C'était pas assez visible pour toi? Enfin, là, t'as pas besoin de pouvoir psychique pour savoir que le type va essayer de s'enfuir une fois que tu le confrontes. C'est assez évident, en fait. Mais bon, hein, on va passer là-dessus. Et l'épisode est un peu centré quand même sur deux aspects. À la fois essayer de montrer que les méta-humains, que les criminels... Alors, bon, c'est un petit peu ambivalent, mais que voilà, c'est quand même des êtres humains, oui, que même eux ont peur. Alors, c'est les criminels, notamment c'est les ennemis, mais voilà, même eux doivent être protégés. Alors je dis c'est un peu ambivalent parce que on nous dit que oui mais ils ont fini leur peine et tout, sauf que par exemple le serpent, là le type qui a le serpent dans l'œil, la première fois qu'on le voit dans l'épisode, il fait un braquage. Donc voilà, quand on dit qu'ils ont fini leur peine, oui certes, mais ils commettent d'autres crimes, pas tous hein, j'imagine, mais bon, celui qu'on voit en premier, si. Donc c'est un peu voilà, mais voilà, l'épisode essaie de montrer que il y a de l'humanité derrière ces criminels. Ils sont pas juste définis par le fait d'être des criminels. Ils ont une histoire, ils ont un passé, etc. Bon, ça oui, ça marche plutôt bien. Il y a un petit peu Killer Frost, le dialogue entre Killer Frost et Caitlin, aidé par Alf qui intervient. Bon là un truc que j'ai trouvé con parce que leur dialogue c'est sur je sais pas comment dire ça, le cure, le remède contre les pouvoirs méta, qui d'ailleurs si j'ai bien compris, normalement, il est censé marcher que sur ceux qui ont reçu leur pouvoir de la matière noire. Donc, il devrait pas marcher de toute manière sur Killer Frost. Mais bon, ce que je trouve con, c'est que on voit que toute l'équipe est au courant, mais il n'y a pas eu de discussion. Parce que moi, j'aurais vraiment aimé voir la réaction de Nora à ça. Puisque Nora en a voulu à mort à sa mère parce qu'elle lui a bloqué ses pouvoirs et qu'elle lui a caché ses pouvoirs. Donc, la voir face à un remède qui pourrait éventuellement supprimer ses pouvoirs, là, pour le coup, j'aurais vraiment aimé voir sa réaction. Mais non, on met ça en ellipse, en fait, et toute l'équipe a été mise au courant, et tout le monde a l'air d'accord avec ça, sans qu'il y ait de discussion. Sauf Killer Frost, et du coup, il y a pas vraiment de discussion entre Killer Frost et Caitlin, ça passe par Alf, hein, qui a réussi à les mettre d'accord là-dessus. Bon. Il y a un petit peu de Sherlock qui continue à mener son enquête, avec Iris, qui est vraiment pas contente qu'il mène une enquête sur sa fille. Bon, j'ai envie de voir comment elle va réagir quand elle va découvrir que sa fille travaille avec Reverse Flash et Hobart Phone. Voilà. Son côté, bon, c'est la mère qui protège sa gamine, surtout vu l'état dans lequel elle est. Mais sinon, l'épisode est quand même centré principalement sur Flash, qui, voyant sa fille paralysée momentanément certes, est fou de rage et décide de balancer sa rage sur Cicada. C'est d'ailleurs encore une fois, mais pas qu'une seule fois d'ailleurs, mais plusieurs fois dans l'épisode, on voit qu'ils peuvent le défoncer, Cicada. Depuis le début, ils peuvent le défoncer. C'est-à-dire, il n'y avait même pas eu besoin de tout le truc de l'épisode où ils avaient voyagé dans le temps pour récupérer la machine, pour arrêter sa dague. Ils peuvent le défoncer quasiment quand ils veulent, Cicada. Et bon, voilà, on l'arrête au dernier moment parce que, il est trop violent. Et encore une fois, Cicada s'échappe. Mais la colère de Barry fait qu'il comprend ce que peut ressentir Cicada, s'il avait vraiment besoin de ça pour le comprendre. Et maintenant, leur plan, c'est de soigner la gamine de Cicada pour essayer de le faire redevenir gentil. Bon.
Enfin, c'est quand même un assassin, donc de toute façon, même si vous le faites arrêter, il faut l'arrêter. Même s'il arrête de tuer, il faut l'arrêter, vu qu'il a quand même tué pas mal de monde, là, déjà. Et je suis pas sûr que le fait de ramener sa fille, dire, là, psychiquement, il a pas l'air très bien, quand même, hein. En plus, avec les pouvoirs aussi qui commencent à rentrer en lui et tout, je suis pas sûr que, voilà, je suis pas sûr que ça suffise, mais bon. Mais surtout, moi, ce que j'ai vraiment pas supporté dans l'épisode, c'est justement le fait qu'il laisse Cicada s'échapper, mais tout le temps. C'est hallucinant. Bon, déjà, la première confrontation où Nora, se fait défoncer le dos. Bon, déjà, elle se fait défoncer le dos, alors que là, Cicada aurait largement pu la tuer, mais non, il lui défonce juste le dos. Mais déjà, ils sont en train de gagner le combat. Là, il y a la méta qui était venue attaquer, qui est blessée. Il me semble, oui, c'est elle qui est blessée, et t'as Nora qui fonce dessus. Ma première réaction, mais vraiment devant l'écran, c'est « Mais amène-la à l'hôpital !» Et là, mais non, Caitlyn, mais vous êtes débile. Vous avez besoin de Killer Frost pour vous occuper de Cicada et vous demandez à Caitlyn de reprendre le dessus, mais... Et en plus, sa seule utilité, c'est de dire « Ah, il faut l'amener à l'hôpital. » Pas possible. On n'aurait jamais deviné sans toi, sérieusement. On a besoin de Killer Frost au combat, et eux, hop, ils demandent à Caitlyn de reprendre le dessus, alors que... Emmène-la juste à l'hôpital. Qu'est-ce que t'attends? Parce qu'en plus, à ce moment-là, Cicada, il a pas annulé leur pouvoir. Donc, profites-en, prends-la, amène-la à l'hôpital et reviens. T'es un speedster. C'est hallucinant. Et du coup, bah oui, Cicada parvient à blesser Nora et à s'enfuir. Mais oui, mais parce que vous êtes nuls, en fait. Et à la fin, pareil, combat final entre Flash et Cicada. Flash le défonce, mais « Ah mais non, tu vas le tuer !» Bon, bah il s'arrête, il le tue pas, d'accord, mais fais quelque chose, je sais pas, moi... Prends sa dague, je sais pas moi, mets-lui des menottes, utilise ta super vitesse pour le prendre et l'amener ailleurs, amène-le dans une prison, t'as plein de trucs à faire possibles, imaginables. Alors c'est peut-être alors oui, il y a le côté, il est sous l'effet du choc, de mon Dieu, j'allais le tuer. Oui, mais... Et après, le Nora qui s'excuse, ah, il s'est encore enfui à cause de moi. Alors, enfin, il s'est surtout enfui à cause de Barry, hein. C'est Barry qui a été là pour le coup, elle y est pour rien. C'est Barry qui aurait dû réagir autrement. Enfin, c'est un peu, ils ont quand même 5 saisons d'activité. C'est un peu ça qui est chiant, quoi. Parce qu'à la fois, il y a les épisodes où ils gèrent les pouvoirs comme ils veulent pour que ils s'en sortent dans les situations où il faut impérativement qu'ils s'en sortent. Mais ils réussissent pas dans les situations où il faut que ça continue pour que le scénario puisse continuer assez longtemps. Et là, voilà, les méchants qui s'échappent en permanence, c'est insupportable. Ils l'ont battu 2 fois dans l'épisode. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire c'est une grande menace et tout, ils l'ont battu 2 fois dans un seul épisode. Et les 2 seules fois, la seule raison pour laquelle ils ont réussi à s'enfuir, c'est parce qu'ils ont été nuls. Et qu'ils ont pas poussé, en fait. Juste, ils auraient poussé leur avantage, mais comme l'épisode où ils ont pris sa dague, hein. S'ils avaient été intelligents, enfin, ils ont pensé tout le plan pour réussir à prendre sa dague, mais la partie où comment on s'en occupe de sa dague, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, ils ont pas assez réfléchi, hein. Et là, pareil. Ils auraient pu s'entraîner et tout sur, maintenant qu'ils savent que Killer Frost, c'est vraiment l'élément principal puisque ses pouvoirs peuvent pas être annulés par sa dague. Là, en plein milieu d'un combat, Killer Frost, on a besoin de Caitlyn. Non, mais vous êtes débiles. Enfin, c'est pas qu'ils sont débiles, c'est que le scénario ne veut pas que Cicada soit arrêté. Sauf que, bah, si tu veux pas que Cicada soit arrêté, fais-le assez puissant pour qu'il soit pas arrêté. Ah, mais s'il est trop puissant, il va tuer toute l'équipe. Donc c'est un peu ça, il faut qu'il soit assez puissant pour fuir l'équipe, mais il faut pas qu'il soit assez puissant parce que sinon il tue tout le monde. Mais du coup, bah en fait, il est pas assez puissant pour vraiment rivaliser avec l'équipe. Et donc c'est énervant à chaque fois parce que la seule raison pour laquelle ils s'enfuient, c'est parce qu'ils sont mauvais. Et c'est quand même pénible. Mais bref. On va voir maintenant comment il gère, s'il réussit à guérir sa fille, qu'est-ce que ça va faire avec le personnage de Cicada. Bon, moi, voilà, tout l'arc de Cicada, de toute façon, on a vu qu'ils peuvent l'arrêter. C'est ça aussi on a vu qu'ils peuvent l'arrêter. Et il y a quasiment plus rien à apprendre de ce personnage. On sait tout. On sait tout ce qu'il y a à savoir. Et on sait qu'ils peuvent l'arrêter facilement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre? Le seul truc intéressant maintenant, c'est Caitlyn et son père, quand ça reviendra. Mais ça reviendra pas avant un petit moment. Le remède à voir, ça peut être intéressant. Mais surtout, moi, le truc qui m'intéresse le plus, là, c'est Nora et Eobard Thawne dans le futur, avec Sherlock enquête dessus. Iris qui commence un peu à s'introduire là-dedans en essayant de bloquer l'enquête de Sherlock. Voilà.
Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Cicada, je vois pas trop ce qui en tirait davantage. Mais bon. Sur ce, au revoir.